On va parler de l'arrêt du gluten et du sevrage de la caféine. Je me réjouis de voir la suite de ton parcours par rapport à ça, et particulièrement dans le cas de la caféine. Et je veux partager certaines informations que j'ai eues cette année par rapport à la caféine. De base, je ne bois pas de café, même je ne bois toujours pas de café, mais depuis fin mai 2024, j'ai commencé à développer des maux de tête. C'est compliqué, on ne sait pas trop ce que c'est. En gros, on va aller comme ça. Des hypothèses, c'est que c'est d'origine mixte. Il y a probablement des migraines. Je suppose qu'il y a des hypotensions intracrâniennes. Il y a peut-être juste des maux de tête de bonjour, j'ai des maux de tête, parce que voilà, c'est quelque chose de fréquent dans la population générale. Et ça m'a amené à consulter. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu quelques informations en lien avec les maux de tête, les migraines, l'hypotension intracrânienne et la caféine. Et du coup, je me dis que ça peut peut-être t'intéresser toi ou d'autres personnes, parce que moi, ça m'a absolument fasciné ce sujet-là. Alors, moi de base, quand j'ai été consultée, l'hypothèse de diagnostic, c'était une hypotension intracrânienne. Et dans les pistes de traitement que l'on m'a proposées, c'était de prendre de la caféine. Je ne bois pas de café. Le café et moi, on s'entend pas. Ça me fait vraiment des trucs pas bien dans mon corps. Je me sens pas bien. Gros maux de ventre, tout ça. Donc la meilleure alternative qu'on a pu me proposer, en fait, c'est le thé matcha, qui apparemment, dans toutes les formes de thé, contient le plus de théine. Et la théine et la caféine, c'est un peu pareil. Donc plus que le thé noir. Du coup, j'étais bon, ok, je vais commencer à boire ça. Et effectivement, ça a aidé avec mes symptômes. Ça ne les a pas résolus du tout, mais ça aide et ça m'a permis de fonctionner un petit peu mieux. Et au bout d'un moment, j'ai été consulter une neurologue, et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit du coup, si vous répondez au traitement par la théine, la caféine, c'est probablement que vous avez des migraines. Et vu ce que vous prenez en termes de théine, caféine, vous pouvez doubler. Et c'est là en fait où j'ai appris l'information ultra intéressante. Du coup, j'ai doublé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, je prends ça dans des gros mugs. Enfin voilà, puis je bois beaucoup. Donc autant dire que entre 4 et 6 gros mugs par jour, où il y avait entre 2 cuillères à café ou 2 sachets de thé matcha. Et je buvais ça toute la journée. Donc voilà, et ce que j'ai remarqué assez rapidement, c'est que ça empirait, mes symptômes empiraient beaucoup, mais moi j'ai cru que c'était juste l'évolution de mes symptômes qui empirait. Je n'ai pas fait le lien avec le fait que j'augmentais la médication et que du coup mes symptômes augmentaient. Et du coup, au bout d'un moment, je suis désespérée, on me propose des traitements, ça ne fonctionne pas, ça m'apporte même plus de problèmes, d'effets secondaires, tout ça. Donc au bout d'un moment, je décide de faire des recherches parce que mon équipe médicale n'est visiblement pas en état de m'aider. Du coup, ce que là j'ai compris, c'est que la caféine, effectivement, ça peut être le médicament et ça peut être le poison. Quand on prend de la caféine aux trop grandes quantités, ça peut créer des maux de tête, des migraines, des trucs comme ça. Si on en prend pendant trop longtemps, même en petite quantité, apparemment ça peut faire la même chose. Si on fait un sevrage, ça peut faire la même chose pendant un temps et après normalement ça s'arrête. Si même on prend certains médicaments qui n'ont rien à voir avec la caféine, plus ou moins, genre du paracétamol ou des anti-inflammatoires ou des trucs comme ça, à long terme, ils peuvent apparemment créer des maux de tête et tout ça, et que du coup, il faudrait faire des sevrages de ces médicaments-là quand on commence à avoir certains symptômes. Ça a été conseillé dans un des trucs que j'ai lu, parce que du coup, ça pourrait permettre de voir en fait si les maux de tête, c'est un effet rebond d'un traitement médicamenteux, soit en trop grande quantité, soit pendant trop longtemps, ou si c'est dû à autre chose en fait. Et du coup, moi, j'ai lu tout ça et je me suis dit, ok, bon, c'est super en fait, parce que du coup, si t'as mal à la tête, tu peux prendre de la caféine, mais du coup, la caféine, ça peut aussi te donner mal à la tête. Et de ce que j'ai vu, dans certains pays, dans certains endroits, c'est un truc fréquent de prescrire de la caféine sous forme de pilule, des fois mélangée à d'autres médicaments comme du paracétamol ou d'autres trucs, pour le traitement des maux de tête et migraines, mais aussi dans certains pays, maintenant, c'est déconseillé justement à cause de ces trucs d'effet rebond. Donc, je trouve le sujet absolument ultra intéressant, ultra fascinant. Moi, l'hypothèse que je pose, en fait, parce qu'en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui s'automédiquent à la caféine sans s'en rendre compte, et qu'en fait, ils prennent du café parce qu'ils se sentent bien, sans réaliser qu'en fait, une des raisons pour laquelle ils se sentent mieux avec le café plutôt que sans, c'est peut-être qu'ils ont des maux de tête, qu'ils ont des symptômes de ce type-là, et en prenant la caféine, ces symptômes sont améliorés. Du coup, s'ils arrêtent la caféine, est-ce que les maux de tête sont toujours des effets de sevrage, ou est-ce que c'est l'effet de on avait un traitement qui fonctionnait et tout d'un coup on l'enlève et du coup ça empire les symptômes? J'en sais rien. J'ai pas trop fait de recherche par rapport à ça, mais c'est pour ça que en fait je suis très curieux maintenant de l'expérience d'autres personnes
qui consomment de la caféine régulièrement, qui décident d'arrêter pour quelles que soient les raisons. Hein. Là, par contre, qu'on soit clair, j'ai l'air de faire un tableau très très favorable, enfin plus ou moins, parce que j'ai quand même dit que les excès ou à prendre pendant trop longtemps, ça peut créer des problèmes, mais un peu nuancé en mode non mais la caféine ça peut être bien. C'est pas forcément bien pour tout le monde, c'est pas forcément bien pour tous les systèmes, pour tous les corps, pour tous les systèmes du corps au niveau cardiovasculaire, tout ça, ça va dépendre des gens, ça va dépendre d'autres comorbidités, de trucs comme ça, voilà. Et étant donné aussi que je connais pas mal de personnes qui ont un TDAH et qui voient un bienfait à la caféine, ils se concentrent mieux, ça les détend. J'en connais même un, il boit du café pour dormir, parce que la caféine c'est sa mélatonine, quoi. Et d'ailleurs, chez lui, c'est assez drôle, la mélatonine, il peut pas prendre, hein, c'est du speed, voilà. Mais tous les gens qui ont le TDAH, c'est pas ça. Je connais des gens qui prennent de la caféine avec un TDAH. Ils ont ce côté speed, ça peut même leur provoquer des problèmes cardiovasculaires, des trucs comme ça. Et je connais des gens qui ont des TDAH qui prennent de la mélatonine, et la mélatonine, ça les aide à dormir. Hein, donc, ça dépend des gens. Mais c'est vrai que c'est un truc où je trouve ultra intéressant de voir à quel point les corps peuvent être différents, les réactions peuvent être différentes. Et du coup, je me réjouis de voir ton parcours pour pouvoir voir à quel point on est tous différents. J'aime bien, voilà, j'aime bien. Sinon, pour la fin, à titre complotiste, parce que tu me connais un petit peu, hein, par rapport à ces fièvres inexpliquées, si je devais faire des pistes de théorie basées sur mes biais, uniquement mes biais, voilà, tu me connais. C'est quelque chose que l'on voit fréquemment dans le syndrome d'air dans l'os, et je ne pense pas que c'est directement lié au syndrome d'air dans l'os. Ma théorie, ce serait plutôt lié à deux comorbidités fréquentes du syndrome d'air dans l'os. Le premier, c'est le SAMA. Éventuellement, si tu as des symptômes allergiques chelous, renseigne-toi sur le SAMA, ça peut être bien. Et l'autre hypothèse, c'est la dysautonomie. Le système nerveux autonome, il décide, on s'en fout, on bat les couilles, on fait n'importe quoi. Et on décide de provoquer des fièvres, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin. Donc le SAMA, ce serait plutôt une hyper-réactivité qui crée en fait un truc, un peu une réaction allergique ou une réaction auto-immune, maladie, en mode il y a un problème alors qu'en fait il n'y aurait pas forcément de raison et que du coup il faut un petit moment pour que le corps il dise fausse alerte, on arrête tout, c'est bon, on peut baisser la température, il n'y a pas besoin. Et la dysautonomie c'est plutôt un problème de perte de contrôle, m'aider, qui a oublié de débrancher le frein, s'il vous plaît, on a la personne qui fait de la fièvre. C'est voilà, si je devais un peu métaphoriser ça. Mais ça c'est juste mes biais, je ne suis pas médecin. Je n'en sais rien. Et c'est des conditions qui peuvent être un petit peu compliquées à diagnostiquer. Donc, si tu cherchais des pistes ou tu voulais faire des recherches, parce que tu n'as aucune idée d'où chercher, ma théorie serait que se renseigner sur la dysautonomie et le SAMA, ça peut être intéressant. Au pire, tu auras appris un truc cool et tu iras dormir avec plus de connaissances que quand tu t'es réveillé. Et au mieux, peut-être que tu auras des pistes pour trouver des diagnostics et des médecins. Je ne vais pas te donner trop de joie là-dedans par contre, parce que pour trouver des diagnostics et des médecins, c'est pas forcément évident. Mais ça peut être intéressant. Voilà. Et après, c'est complètement possible que ça n'a absolument rien à voir avec tout ça. Hein. Comme on se rappelle, je ne suis pas médecin, je suis juste un type qui a énormément de biais et qui aime bien voir du syndrome d'air dans l'os et de ses comorbidités partout et d'en parler à des gens qui n'ont rien demandé. Voilà, c'était cadeau. Bonne année.